Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. Au programme de cette émission ce lundi, on va parler mercato. Et oui, même si le championnat reprend dans une semaine, c'est le mercato qui va nous intéresser ce lundi. À quel poste l'OM doit prioritairement recruter? Est-ce urgent de se renforcer là dans les tout prochains jours avant que le championnat ne débute? Alors on va se poser ces questions avec mes deux fidèles acolytes. J'ai nommé Nicolas Fiol et Mourad Hertz, deux fantastiques journalistes pour Football Club de Marseille. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes motivés pour débattre de ce mercato qui est un petit peu au point mort actuellement, Mourad, n'est-ce pas? Comme d'habitude, le mercato, moi je suis toujours à fond, ça me plaît, des rumeurs, des trucs. Plus on a préparé un petit bon plan mercato, on espère que des médias russes ou turcs vont le reprendre pour avancer n'importe quoi. D'ailleurs, on dit bonjour à notre ami de la sécurité à la mairie, ouais, qui pensait malheureusement que Fred était une vraie rumeur. Désolé. Mercato point mort, ça va s'exciter, non? Oui, on attend les belles opportunités, les bonnes affaires du mois d'août. Et puis là, en plus, on peut on dirait le téléachète, t'as entendu ce ton un peu? J'imite le ton du chef. C'est vrai. Alors avant ça, messieurs, c'est l'avis tranché et c'est Mourad qui s'y colle. Le thème, Mourad, de cette semaine? Les supporters, les divisions entre les supporters. Un petit peu. Allez, c'est à toi. Tu peux prendre place au bureau de Saddam Hussein. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu des dissensions que l'on voit apparaître au sein des supporters marseillais entre les trop optimistes, la team JHEC le sang, et les trop pessimistes, ou appelés comme ça parce qu'ils ont des doutes et que forcément, face aux trop pessimistes, ça crée de grosses tensions. Enfin, grosses tensions, on s'entend bien. Alors, on est très heureux que l'Olympique de Marseille ait été racheté, qu'il y ait un nouveau plan, un vrai nouveau plan, pas un truc un peu foireux à la Dortmund, machin, qui change tous les 6 mois. Là, on a une vraie ligne de conduite. Jacques-Henri Hérault a déjà réalisé des prouesses sur si peu de temps, sur le stade, enfin, tout reste à faire, sur la formation, sur reconquérir un peu plein de choses. C'est très bien et on comprend les supporters qui sont optimistes. Cependant, il ne faut pas pointer du doigt comme ça les supporters qui ont des doutes. Il faut plutôt les écouter. Ils font partie de la même famille, celle des supporters de l'Olympique de Marseille. S'ils ont des doutes, c'est peut-être parce qu'ils se sont un peu vite enflammés sur la communication des premiers jours, mais aussi parce qu'il leur reste des relents de Vincent Labrune et des dernières années où on leur a fait des promesses et au final ils ont été déçus. Allez dans les groupes de supporters, je peux vous dire que le refrain de la confiance à reconquérir, c'est un tube de l'été là-bas et c'est un tube depuis plusieurs années. Et il y a beaucoup de supporters qui sont un peu défiants par rapport à tout ce qu'on peut leur promettre, donc c'est normal. Plutôt que de juger ces gens, il faut écouter leurs doutes, comprendre ce que ces doutes nous disent et ne pas non plus s'enflammer trop vite. C'est très bien ce qui est fait, mais sachons garder un peu de mesure dans notre analyse et notre critique de l'Olympique de Marseille. Merci Mourad pour cet avis tranché, ma foi, très intéressant encore une fois. Dans quel camp tu te ranges, toi, cher ami Nicolas Fiol? Plutôt dans le camp des pessimistes ou plutôt dans la team le sang JHE? Moi, je suis en team juste au milieu. Voilà, c'est bien. Au milieu. Au milieu, je suis le François Bayrou de l'Olympique de Marseille. Non, je pense qu'effectivement, le projet il est sérieux. Avec un gars comme Anthony Zubizarreta, on peut être que conquis par tout ce qui va être construit, parce que c'est que le début. Après, oui, je comprends qu'il y a certains doutes. Le mercato, il prend un peu plus de temps que certains avaient pu l'imaginer. Pas de quoi s'alarmer, mais il ne faut pas non plus verser dans le c'est parfait, c'est génial, pas s'enflammer. Alors, on va pas non plus se mentir, la team pessimiste est quand même beaucoup plus importante quand on discute avec les supporters. Je discutais encore ce matin avec un responsable des associations d'une association de supporters et c'est quand même beaucoup de supporters olympiens sont pas déçus, mais presque du mercato qui est effectué. On attendait peut-être un peu plus de non ronflants. Mais on n'est quand même pas. Non, mais on n'est quand même pas dans le pessimisme. On n'est quand même pas dans la déception totale. Pas la déception totale, peut-être mais une petite déception par un rapport petit truc. Et c'est ça le problème, c'est ça. En fait, c'est que après, bon, c'est normal. C'est l'Olympique de Marseille. On est à Marseille. C'est la passion, etc. Donc on va vite dans un sens comme dans l'autre. Mais bon, après, quand on avait reçu Christian Cataldo, par exemple, il était aussi plutôt optimiste. Il nous a quand même dit
oui, j'y crois, tout ça. Et donc voilà, et puis même un peu partout, on y croit, mais on se dit quand même on s'attend un peu à plus ou ce genre de choses. Donc il faut être dans la mesure. Mais ce qui est fait, c'est très très bien. Même ça, ils voulaient rêver, je pense. Est-ce que toi, tu t'attendais pas à des noms un petit peu plus… C'est sûr qu'au tout début, c'est surtout le discours de Frank McCourt, qui est l'attaquant à 100 000 $, à 50 millions d'euros ou 40 millions d'euros. Ça a suscité quand même un rêve d'avoir vraiment du haut standing. Ouais. Et ça, en fait, maintenant, on s'est rendu compte que c'est pas possible. Surtout sans Ligue des Champions, en fait, c'est vraiment pas possible. Mais je peux comprendre un petit peu la déception par rapport à ça, mais c'était que du discours. Quand on se frotte à la réalité et ce qu'est l'OM pour l'instant, en construction encore, c'est normal, on ne peut pas avoir des stars. Oui, et puis encore une fois, ce qui est fait est top. C'est vraiment c'est incroyable que tu puisses récupérer des trucs comme enfin tu ne récupères pas complètement, mais l'ASOM, ouais, franchement, si tu récupères la gestion du stade Vélodrome, c'est beaucoup plus. C'est pas encore fait. C'est pas encore. Mais ouais, mais le mercato, c'est un peu. C'est un peu du truc que tu jettes aux yeux parce que sur le vrai projet. Aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe de l'Olympique de Marseille alignée face à Ostende, on n'est pas en train de se dire il y a une révolution par rapport à l'équipe de la saison dernière. On n'a pas passé un… Non, mais t'as quand même un plus, quoi. Je veux dire, Gustavo, c'est meilleur que vainqueur. Je pense que Germain, c'est meilleur que Gomis. Un petit plus. Mandanda, c'est meilleur que Pelé. Et je pense que Rami, ça reste meilleur que Rolando ou Fanny. Et puis, il y a quand même un petit peu plus, quoi. Moi, je pense qu'on t'a quand même beaucoup plus. Parce que tu as quand même, t'as aussi Payet, Sanson, qui d'autre était… Bon, ok, Certi, on n'en parle pas. Bon, Evra non plus. Ok, bon, tu as quand même Payet, Sanson, Gustavo, même Germain qui a fait un match extraordinaire, Rami. Donc, tu as quand même beaucoup plus. Non, mais par rapport à l'équipe de la saison dernière, ils étaient déjà Thauvin, Sanson ils ont été recrutés. Par rapport au projet, tu es quand même beaucoup plus. L'équipe qui a fini la saison dernière et l'équipe qui la débute aujourd'hui, voilà, mais une grosse différence. Ok, mais donc là, c'est que sur le mercato. Elle est là, je pense, la déception de certains supporters. Mais c'est pas fini, il y a peut-être encore 2 titulaires qui vont arriver. Justement. Allez, bon, on passe à la deuxième partie, puisqu'on est déjà en train d'évoquer le mercato. La deuxième partie, c'est le gros débat de la semaine. C'est maintenant. Alors, on l'évoquait justement, il y a eu 4 recrues. Elles ont toutes été alignées face à Ostende lors du match d'Europa League. Faut-il accélérer le mercato et surtout, quelle est la priorité désormais? On parle beaucoup du recrutement d'un grand attaquant. Nicolas, est-ce la priorité? Moi, ce n'est pas la priorité, mais c'est nécessaire d'en prendre un. Et est-ce urgent de recruter ce grand attaquant? Et non, c'est pas urgent, grâce à notre ami Valère qui a bien réussi ses débuts. Il s'est mis le Vélodrome dans la poche. Premier match officiel, triplé. Il nous a dit en zone mixte que c'était son premier triplé, le premier triplé de sa carrière. Donc vraiment, il ne pouvait pas mieux commencer. Et ça, les dirigeants, ils s'en frottent les mains parce qu'ils se disent, même si Garcia il veut son attaquant, il aura son attaquant, mais il n'y a pas le feu au lac. On a Valère Germain qui tient la route. Voilà, justement, Mourad, Garcia l'a encore répété en conférence de presse, il lui faut un attaquant à tout prix et un attaquant de très haut niveau. C'est la priorité pour toi quand tu vois l'équipe de l'OM actuellement? C'est pas la priorité. Je pense que c'est pas urgent non plus. Et comme l'a dit Nico, c'est très bien que Germain performe à ce niveau-là. Parce que par contre, c'est un poste qui coûte très cher et que si tu es dans le besoin, eh ben, tu te mets dans une position de faiblesse sur le marché en disant on a vraiment besoin de quelqu'un. Je sais pas, on a Lucas Ocampos en pointe, on a vraiment besoin de quelqu'un. Donc là, tu ne te mets pas en position de faiblesse, tu as le temps sur le poste qui va te coûter le plus cher. Donc c'est très bien. À mon avis, ce n'est pas urgent, c'est une priorité, pas la priorité absolue. Ce n'est pas urgent. Mais il en faut un avant le 31 août, oui. Il en faut un. Sinon, tu finis avec NJ comme remplaçant. Voilà. Alors, la question que je me pose, c'est quelle est la priorité si ce n'est pas l'attaquant? Où faut-il recruter, Nicolas? Je pense que là, une fois qu'on aura dégraissé le mammouth, en défense centrale, il faudra prendre un défenseur central. Je pense que c'est la priorité. Donc tu viens de le dire, il y a énormément de défenseurs centraux dans l'effectif. Toi, tu es d'accord avec ça, Mourad? C'est là vraiment qu'il nous manque un joueur rapidement? Moi, je pense que même sans dégraisser, il nous faut un défenseur central parce que bon, Rami m'a fait très bonne impression. Je pense que ça va être un très bon soldat. Par contre,
on était déjà faible là et si on a de gros espaces au milieu aussi, c'est parce que notre ligne de défense est faible, etc. Est trop basse, je veux dire, et puis est faible aussi. Et il faut à tout prix un défenseur, il faut se renforcer. On a beaucoup d'éléments forts dans les lignes de devant et de milieu, mais en défense, on n'en a qu'un peut-être. On a un bon soldat, Sakai. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, quand on regarde l'équipe qui a fini la saison dernière et l'équipe qui la débute, si on regarde que la ligne de 4 défenseurs, là pour le coup, on ne peut pas dire qu'il y a une révolution et que l'OM est monté d'un cran. Il y a Rami qui apportera certainement un vrai plus. Il faut un élément de très haut niveau. Tu as des noms, toi, par exemple, Nico, à donner ou... Dans le profil, il faudra un Laurent Blanc, mais je crois qu'il a arrêté sa carrière. C'est dommage. C'est dommage. Il y a Hummels qui est pas mal, je crois qu'il est un petit peu cher. C'est dommage aussi. C'est dommage. Il y a Boateng sinon. Non, pas dans le prix. En plus, c'est pas trop le style. Après, il y avait Simon Kjær qui était intéressant, mais il va signer à Séville. C'est dommage. Donc, est-ce qu'on repart avec Rolando? Je pense que le but, c'est quand même de ne pas repartir avec Rolando. Alors là, quand on a vu quand même le côté gauche, Rolando en défense centrale, Evra latéral gauche, là, ça fait froid dans le dos quand même. Parce qu'en Stone, c'est pas non plus une équipe exceptionnelle. Et on a vu l'OM en grande difficulté. En grande difficulté. Donc là, oui, il va falloir trouver quelqu'un. Mourad, tu as un petit nom, toi, à nous glisser comme ça là Dans le profil Laurent Blanc, c'est pas tout à fait ça, mais j'en avais déjà parlé au cours de l'année. Il y a Rakitski du Shakhtar Donetsk, qui est un défenseur qui a vraiment une excellente relance. Et des défenseurs qui ont une relance vraiment excellente, il y en a peu. Il est gaucher, donc en plus il peut occuper ce poste à côté de Rami. Il peut vraiment casser des lignes très facilement par ses premières passes, donc c'est intéressant par rapport au jeu que préconise Rudy Garcia. Par contre, des fois, il n'est pas toujours ultra strict au niveau de la défense. Il a tendance à un peu se jeter lorsqu'il devrait peut-être pas trop, à un peu vouloir être un peu chien fou. Donc il y a ça, et puis il n'a jamais joué en Europe de l'Ouest, même si le Shakhtar il joue la Ligue des Champions, l'Europa League tous les ans, donc il a quand même une grosse expérience. Donc ça, ce serait un profil intéressant. Je ne dis pas que c'est lui qu'il faut recruter à tout prix, mais c'est ce genre de joueur, je pense qu'il faut aller chercher. Et en France, j'en vois peu avec une bonne qualité de relance. Donc, à mon avis, il faut aller à l'étranger, aller chercher un défenseur central qui te coûte 10-15 millions. Et puis, aller chercher l'équivalent du grand attaquant que l'on cherche devant, derrière également. Alors, ça serait plutôt un profil expérimenté. Toi, quel profil tu verrais sans forcément donner de nom Je pense que dans l'absolu, un défenseur central, c'est mieux quand il a un peu d'expérience parce que c'est un poste à responsabilité. Et une erreur, souvent, ça fait un but derrière. C'est pour ça que le profil du mec de Sassuolo à Serbie était intéressant, mais il est prolongé de 4 ans avec l'équipe italienne. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le vendre. Non, c'est sûr. Mais bon, ça, c'était un profil pas mal. Dans la catégorie jeune, je discutais avec mon collègue Olivier Gotland, là, qui est à Buenos Aires. Il me disait s'il y avait un joueur à prendre, c'est le nom imprononçable, Foyt, je ne sais plus comment on dit, le joueur que Paris va recruter, l'Argentin, le défenseur, là, a priori, ça c'était intéressant. C'est 19 ans. 19 ans, c'est difficile de le faire débuter comme titulaire. Et on a Camara dans ce profil-là. Je pense qu'il faut quand même un joueur plus expérimenté. On a parlé de plusieurs joueurs. Pour l'instant, il y a des rumeurs, mais on ne sait pas trop où ça va aller, quoi. Et si justement on n'essayait pas Camara, puisqu'on parle qualité de relance, calme, quelque chose comme ça. Après, je ne pense pas que ce soit dans l'idée de Rudy Garcia. Je ne pense pas aussi qu'au niveau symbolique, si tu mets Rolando sur le banc pour lui imposer un jeune de 19 ans, je pense que Rolando, c'est quand même un joueur avec un certain bagage qui mérite un certain respect et que Rudy Garcia respecte énormément. Donc, est-ce que ça peut passer? Est-ce que Garcia est prêt à prendre ce risque? On en a parlé lors de la dernière émission. C'est aussi quelqu'un qui aime avoir de l'expérience derrière. Donc, il y a tous ces éléments-là. Mais si personne ne vient, qu'on reste avec cet effectif-là, moi, sincèrement, je militerai pour Camara. Au moins, tant qu'à se planter, tant qu'à avoir un mec qui fait des conneries, autant prendre un pari qui peut nous rapporter gros. Rolando, ça ne nous rapportera jamais gros. Donc, voilà. À côté de Rami, est-ce qu'il faut un défenseur est-ce qu'il ne faut pas un défenseur qui envoie un petit peu du… Non, Rami, il envoie. Tu trouves que Rami, c'est un poète? Non, mais peut-être plus rapide aussi. Peut-être plus rapide, mais Rami, c'est quand même sa qualité, c'est le physique. Ouais. Rami, on l'a vu, il n'est pas encore à 100% contre Ostende. Les duels, il les gagne. Les ballons de la tête, il les prend. Pour moi, c'est un peu trop gentil, tu vois. Ouais, mais tu peux pas. Si tu mets un boucher à côté de Rami,
ça va faire beaucoup de bouchées. Moi, je pense que Rami, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts. C'est pas forcément le plus rapide. Il n'a pas une relance exceptionnelle. Des fois, il pète un peu les plombs. Mais dans les duels, il est super costaud. De la tête, il est super costaud. Donc, je pense qu'à côté, il faut un mec qui est propre, qui est intelligent, qui va un peu guider tout le monde. C'est surtout ça qu'il faut. Rami, ça va être le bon mec de complément qui va envoyer, qui va aller au mastic. Mais à côté, je pense que justement, il faut au-dessus. En QI football, puis ce qui est bien avec Rami, c'est que c'est un mec qui n'a pas peur de prendre des risques aussi. Parce que l'an dernier, on se souvient par exemple le match à Lyon, on le perd parce que on veut jouer haut, mais on n'est pas capable de gagner nos duels au niveau de la ligne médiane. Donc après, tout le monde est en panique. Alors que Rami, il peut peut-être en perdre quelques-uns de ces duels au niveau de la ligne médiane. Il va en gagner plein. Mais il va y aller avec ses cojones, parce que comme il est passé en Espagne, bon, on peut le dire. Et donc, il va nous faire gagner des trucs. Donc, je pense que Rami, bon, j'étais pas le plus enthousiaste sur son arrivée, mais par rapport à sa relation avec Garcia, etc., c'est une très bonne recrue. Je pense que c'est un peu l'équivalent de Valère Germain devant. C'est pas un niveau top international, mais par contre, il ne faut pas que ce soit lui le chef de la défense. Parce que si c'est lui le chef de la défense, là, on peut avoir des doutes. Si tu lui mets un jeune et qu'il est là pour l'encadrer, ce sera un peu le chef de la défense. Mais moi, ça me gênerait pas. Il faut vraiment que le jeune il soit très fort. Et donc, ça veut dire qu'il faut une grosse enveloppe. Alors, si on veut soit on mise sur un jeune, comme il disait, sur Camara, qui est quand même, tout le monde le voit, qui semble vraiment intéressant. Soit on met de l'argent et on prend vraiment un super joueur, parce que Rolando, on connaît ses qualités, mais on connaît aussi ses défauts. Doria, c'est pareil. Tous les joueurs qu'il y a dans l'effectif, c'est correct, mais c'est pas suffisant. Acerbi, c'était pas mal. Acerbi, Rakitski, ce genre de truc, ça vaut 10-15 millions. Et logiquement, c'est un peu comme quand, je garde toujours cette phrase en tête, c'est quand Nesta signe au Milan AC. Maldini dit le Milan AC, c'est acheter une défense sur 10 ans. Donc, ce serait bien de s'acheter une défense, peut-être pas sur 10 ans, mais sur 5 ans, sur quelque chose comme ça, avec un joueur qui a 27-28 ans, un gars qui va faire toute sa carrière chez nous, enfin tout le reste de sa carrière chez nous. Donc, Acerbi, ça me plairait bien, Rakitski, ça me plairait bien, ce genre de truc. Alors, une fois qu'on a recruté un attaquant de niveau international et un défenseur de niveau international aussi, qu'est-ce qu'on fait? On arrête là, on dit stop? Ou est-ce qu'il faut quand même renforcer encore d'autres postes impérativement? Je pense qu'il y a d'autres postes à renforcer. Après, ça dépendra des départs. Mais il y a un poste qu'il faut renforcer, départ ou pas, c'est celui de latéral droit. Parce que notre ami Sakai, il n'a pas de doublure. Et l'expérience Sarr, je pense qu'elle est déjà terminée. Parce que Sarr, il n'a même pas été convoqué pour le match face à Ostende. Tu veux dire qu'on a juste essayé de le montrer, qu'il était polyvalent? Je pense qu'on a essayé de montrer qu'il était polyvalent, qu'on pouvait vraiment le faire jouer partout, ce mec. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment une priorité après, une fois ces deux postes-là, latéral droit. Et peut-être qu'il faudra aussi réfléchir au poste de latéral gauche. Parce que quand on voit la prestation d'Evra face à Ostende, on se dit, est-ce qu'un jour, il va réussir à être à 100%? Vu qu'il n'a pas totalement de doublure, parce que Bedimo il est gentiment mis dehors et que Roca est en attente de signer son contrat pro, c'est peut-être aussi un latéral polyvalent qui peut jouer des deux côtés, c'est peut-être la bonne pioche. Moi, j'ai envie, pour te répondre à ta question, de te dire plutôt que si on recrute ça, donc je serais très content. Tu recrutes un grand attaquant, un grand défenseur, je serais déjà très heureux. Tu fais signer Roca pour jouer à gauche. À droite, à la limite, tu peux faire jouer Zambo ou même Ubochan de temps en temps. Je l'attendais. Mais bon, après, franchement, Ubochan est mauvais à droite, et il est meilleur à gauche. Et top niveau international. Mais plus sérieusement, il va falloir vraiment dégraisser le mammouth, comme tu disais en intro de cette partie, parce que là, on avait un effectif en fait qui était jonché de joueurs très moyens, des mecs qui vont servir à rien. Tu as cité Bedimo, on peut citer Rod Fanny qui a été très utile la saison dernière, mais là il va servir à rien. Je sais pas, t'en as quelques-uns comme ça, des mecs qui ont vraiment aucune utilité dans l'effectif. Sarr, pareil. C'est pas embêtant de ne pas avoir de doublure pour Sakai, même si l'effectif est pléthorique et qu'il faut dégraisser. Si on se les garde tous ces joueurs, il va quand même falloir une doublure à Sakai. Il va quand même falloir une doublure à… Mais après, tu vas pas pouvoir recruter. Après, justement, il va peut-être falloir éviter aussi… Moi, je préfère qu'on centralise nos investissements sur des mecs de type Luis Gustavo, des valeurs sûres, qu'on refasse le coup, même si je l'aime beaucoup, mais Ubochan, bon, voilà, il va peut-être nous servir à jouer la rustine ici et là.
D'accord, moi c'est comme ça que je le vois, mais plutôt que de refaire le coup d'aller chercher des mecs comme ça, moi, des mecs comme ça ne sert plus à rien. On en a un bon que 2 moyens. Voilà, c'est ça, et il nous coûte cher, parce que si tu additionnes Rolando, Bedimo, Sarr, ces mecs-là, bah, ça te fait le salaire d'un mec qui est excellent. Je préfère avoir ça que 4 mecs moyens qui servent à rien, qui sont même pas en tribune. Et au milieu de terrain, on a besoin de personne, un numéro 6, un relayeur supplémentaire Dans l'absolu, tu as tes titulaires. La doublure de Gustavo, tu as Sertic qui peut jouer là, même si a priori Garcia le voit plus en défense centrale. Et tu as le jeune Camara qui a été aussi repositionné. Après, au poste de 8-10, là, il y a notre ami Anguissa qui joue les doublures. Et là, peut-être effectivement, il me manque peut-être un plus petit en jeune. Relayeur plus en relayeur. Peut-être plus en relayeur, mais c'est pas une priorité. Parce que tu viens de le dire, Sertic, très régulièrement blessé, c'est un poste qui est quand même exposé. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une vraie doublure pour Luis Gustavo? Je sais pas. C'est vrai que Sertic, je demande à voir parce que comme il s'est fait les ligaments croisés, donc je me suis un peu renseigné sur le truc avant de toujours le casser. Logiquement, l'année d'après, tu as des rechutes, c'est logique. Donc cette année, je me dis que s'il a des rechutes fréquentes, ça voudra dire qu'il y a quand même un problème vraiment physique. Si c'est peut-être aussi une année où il va pouvoir enfin retrouver un peu de continuité dans la performance. Donc s'il est là en tant que remplaçant, pourquoi pas. Il faut qu'il joue, parce que là… Non, mais en tant que remplaçant. Oui, voilà, d'accord. Non, mais l'idée, c'est aussi de ne pas descendre d'un énorme palier quand tu fais un remplacement. Parce que là, si tu fais Luis Gustavo Sertic et que Luis Gustavo, je sais pas moi, se pète après, tu as un gars qui est… L'idée, c'est d'avoir quand même… Surtout qu'il y a la… T'as un gars qui a prouvé qu'il pouvait être titulaire à l'Olympique de Marseille, qui coûte pas très cher, qui apparemment demande un petit salaire sympa. C'est William Vainqueur, à qui il reste 1 an de contrat à l'AS Roma. L'indemnité de transfert, ce sera minimale. Après, est-ce qu'il a envie de venir dans un cadre où c'est plus le titulaire? Moi, je pense qu'il aurait quand même envie. Il était déjà venu dans ce cadre-là l'année dernière. Oh non, quand il vient, il sait qu'au milieu de terrain, tu vois, il n'y a personne que Raoui, il est titulaire les premiers matchs. C'est un Vainqueur? Oui, Vainqueur, quand il arrive, il est titulaire. Il y a Diarra quand même. Mais non, mais Diarra, tu sais même pas s'il joue pas, s'il se casse pas, il est en instance de jouer en 8. Ouais, non mais Vainqueur, par contre, en 8, je suis pas persuadé de ce qu'il fait, mais par contre, c'est un élément, ce serait un top élément en tout cas. Ce serait un top remplaçant. Ce serait un top remplaçant, et puis en plus, pour moi, il a justement aussi prouvé qu'il méritait sa place dans ce projet, donc moi j'aimerais bien le revoir, mais même si je suis plutôt d'accord qu'il faudrait peut-être plutôt quelqu'un en milieu relayeur, bon, à voir. Après, dans tous les cas, il faut un grand attaquant, un grand défenseur. Une fois que tu as fait ça, s'il y a des trucs… Une petite gourmandise supplémentaire. Mais voilà, je pense que on pourrait avoir une petite gourmandise aussi supplémentaire au niveau offensif. Si, par miracle, un club venait acheter Ocampos ou pour avoir un remplaçant d'un niveau pas mal, parce qu'Ocampos, on l'a encore vu l'autre jour. On dirait Ocampos ou Angie. Pourtant, Garcia ne cesse de complimenter. Ouais, mais est-ce que c'est pas pour mieux le vendre? Parce qu'Ocampos, il a des qualités incroyables de vitesse, il se bat, il court dans tous les sens, on dirait qu'il a une belle technique. Mais dès qu'il se rapproche de la surface, c'est catastrophe. Les frappes sont ratées, les passes sont ratées, les appels sont ratés. C'est quand même… et on a l'impression que c'est un bon joueur, et non, c'est pas un bon joueur. Et ça, c'est le même type de profil que les mecs dont je parlais, les Bedimo, Fanny, etc. C'est des gars, en fait, ils sont là dans l'effectif, mais c'est pas vraiment… Enfin, tu peux pas vraiment compter sur eux, quoi. Donc, ces gars-là… Dernière chance pour Ocampos, peut-être. C'est sa dernière chance. Allez messieurs, c'est la fin de ce gros débat. On va passer maintenant au bon plan mercato de la semaine. C'est à toi, Mourad, s'il te plaît. Fais-nous rêver. Vends-nous une petite pépite. Du brésilien. Une pépite. Tu sais que j'adore ça, moi. J'ai ça en stock. Les pépitas, bon, c'est plus tout à fait une pépita. C'est plus confirmé là. Bien affiné. Alors un crack. Vends-nous un crack. Je te vends un crack. Alors, un crack perdu en Chine, il a quand même bien renfloué son compte en banque. Je vais vous parler d'Alex Teixeira. Vous connaissez Willian, vous connaissez Douglas Costa, et ben Teixeira c'est meilleur que ça. C'est sans aucun doute, ou avec des petits doutes, peut-être le meilleur Brésilien à être passé par la filiale du Shakhtar Donetsk. C'est un milieu offensif à la base qui a été reconverti attaquant lors du départ de Mkhitaryan, qui avait déjà un peu ce profil-là. Et ben il a fait mieux que Mkhitaryan à ce poste.
et malheureusement pour lui, il n'est pas parti là où il devait partir, puisque l'an dernier, il devait partir soit à l'Inter, soit à Liverpool. C'était très très chaud avec l'Inter. Et puis au dernier moment, hop, une offre de 50 millions est arrivée de Chine. L'ami Akhmetov, le président du Shakhtar, lui a donc dit non, mais là tu vas en Chine. Et comme beaucoup de Brésiliens, il ne maîtrise pas vraiment sa carrière. Il a donc dû partir en Chine. On lui a aussi fait miroiter qu'il partait en Chine pendant 6 mois, quelque chose comme ça, puis qu'il signerait à l'Inter où il y avait de nouveaux propriétaires chinois. Sauf que là, il commence à s'éterniser un peu longtemps là-bas. Il n'a pas été dans le groupe pendant quelques matchs là. Il a aussi été exclu lorsqu'il est arrivé. On sait qu'il y a une pression en Chine en ce moment pour qu'ils réduisent leur quota d'étrangers. On a parlé de salaires impayés de l'autre côté. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être un moyen d'aller chercher un joueur qui a été recruté très très cher, qui doit avoir un salaire très élevé, mais qui a envie de jouer à un très haut niveau en Europe. C'est quelqu'un qui s'est adapté, même en Chine, il a quand même marqué quelques buts, il s'est adapté en Ukraine, il s'est adapté en Ligue des Champions où il a fait des matchs de très très haut niveau. Logiquement, sincèrement, c'est quelqu'un qui ne devrait pas être dans nos cordes, mais vu sa situation actuelle, pourquoi pas aller prendre le pouls, voir si on pourrait peut-être pas le récupérer. C'est un joueur avec une technique largement au-dessus de la moyenne, un sens du but encore supérieur à ça et qui est polyvalent. Dans ce système de jeu où on a justement en ce moment une pointe intelligente, on pourrait avoir avec Teixeira une deuxième pointe de ce style, intelligente dans les appels, dans la finition. Bref, ce serait un joueur extraordinaire et quelqu'un qui pourrait très vite retrouver cette valeur de 50 millions sur le marché des transferts. Alors s'il y a moyen d'aller le chercher à moindre prix, ce serait une excellente affaire. Alex Teixeira, donc un Brésilien de 27 ans qui joue actuellement en Chine, et je ne vais pas prononcer le nom parce que moi je ne prononce que les noms ukrainiens ou russes. Merci Mourad pour ce bon plan mercato. Alors Nicolas, est-ce que tu achètes ce joueur et surtout à combien? J'achète à 25 millions. Pas plus? 25 millions? On fait des affaires. Hein. Il a été vendu à 50 millions d'euros. Oui, mais c'est les Chinois, ils surpayent encore plus que les Anglais. Actuellement, Transfermarkt l'évaluait à 17 millions. Ah, tu vois. Mais il part jamais pour 17 millions, mais 25 millions, c'est un prix qui est raisonnable. Après, c'est-à-dire que la Chine, ils achètent un joueur 50 millions et 6 mois plus tard, ils le revendent. C'est cadeau. Ça perd. Non, mais surtout c'est le parti qui paye. Surtout s'ils sont dans une situation un petit peu où ils doivent revendre, où ils doivent limiter leur quota d'étrangers et tout. On sait qu'ils ont surpayé les joueurs pour les attirer, donc ils savent aussi que logiquement ils ne devaient pas partir pour 50 millions d'euros. 25 quand même, ça se refuse pas. Quoi. Et là, ça serait la star que les supporters attendent. À la base, je pense que son nom il ferait pas rêver, mais sincèrement, je pense que sincèrement après, au bout de quelques mois sur le terrain, il aurait mis tout le monde dans sa poche parce qu'il a le niveau pour jouer à Liverpool, Manchester, ce genre de club. Est-ce que c'est le profil que Rudy Garcia veut pas, un grand dadé qui prend le ballon de la tête? Moi je propose. Moi on me demande des profils, je propose des mecs que je connais. Lui c'est un putain de joueur, ça je vous le dis. Allez, merci Mourad, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès jeudi ou peut-être vendredi. Même ça sera sûrement vendredi puisque Europa League jeudi. Donc on en débattra vendredi. Merci à tous, merci les gars. À bientôt. Ciao, ciao.